Les artistes peuvent-ils aider les marques à se singulariser? C'est le sujet de notre prochaine table ronde. On l'a appelé comme ça, artistes et marques, la bonne alliance. Pour en parler, merci d'accueillir Charlotte Gay de Playtou. Soyez la bienvenue. Mathilde Mazuranic de Collab Factory et Marie Guyot de TF1 Factory. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Bonjour. 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 Prenez place. Prenez un micro. Mathilde, on va commencer. Pardon, Mathilde, on va commencer avec vous. Vous avez créé votre agence de créa, je crois qu'il y a 4 ans, 4-5 ans? Exactement. Il y a 4 ans, et elle a une particularité. Est-ce que vous pouvez nous dire laquelle? Avant de vous expliquer ce que c'est, je voulais vous dire pourquoi je l'ai créé. Moi, j'ai fait une reconversion, j'ai travaillé pendant 12 ans chez L'Oréal et j'ai tout plaqué parce que je voulais travailler dans l'art. Et en particulier, ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec des artistes parce que je pense que les artistes sont vraiment essentiels, comme on en a beaucoup parlé ce matin. Et du coup, le projet, c'était vraiment d'encourager les marques à collaborer avec des artistes et ainsi de diffuser le plus largement possible leurs œuvres d'art. Et du coup, j'ai créé Collab Factory. C'est une agence qui est spécialisée dans un seul domaine, la collaboration entre les marques et les artistes. Donc on travaille avec toutes sortes d'artistes visuels, du street art, art contemporain et art digital. Comment ça se passe? Vous démarchez d'abord les marques, ensuite les artistes, ou d'abord les artistes, ensuite les marques? Dans quel sens ça se passe? Tout démarre avec la marque. C'est la marque. C'est la marque qui vient avec un brief que nous, on va traduire avec elle en une histoire. Après, on va déterminer ensemble le format. Ça peut être une édition limitée, des contenus pour les réseaux sociaux, de l'événementiel. Et une fois qu'on a cette histoire et ce format, on va trouver l'artiste le plus pertinent. Déjà, l'artiste dont le médium va correspondre à l'œuvre d'art qu'on va vouloir produire. Et aussi l'artiste dont le travail va être cohérent avec l'histoire qu'on va raconter. Et ensuite, c'est à l'artiste de le traduire visuellement. Collaborer avec un artiste pour une marque, quel intérêt finalement? Au-delà de se faire plaisir, de se dire tiens c'est chouette, voilà, ma marque est désormais associée à tel artiste. Quel intérêt sur le fond ou sur la durée? Moi je voulais parler de 4 intérêts. Et je pense qu'on va avoir des images pour les illustrer. Donc la première chose, évidemment, c'est la créativité. On est ici pour en parler ce matin. C'est le fait que l'artiste va créer une œuvre originale, une œuvre inédite et singulière. Et ça peut être aussi dans la mécanique qu'on va utiliser. Donc je ne sais pas si on va essayer. A une image. Mais c'est ce qu'on va découvrir, c'est vraiment d'avoir quelque chose de différent. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est pour mon deuxième point, l'authenticité. Aujourd'hui, on sait que les marques ont de plus en plus de mal à faire passer des messages publicitaires avec des consommateurs méfiants. Et donc, les artistes, ils ont un discours sincère, ils parlent vrai. Et c'est un moyen de parler de sujets important. Et on voit d'ailleurs dans les collaborations artistiques une grande tendance de collaboration engagée pour des sujets RSE, le féminisme, l'éco-responsabilité, et en particulier, donc là on l'a vu passer pour Mastercard à l'occasion du lancement d'une carte non genrée. On a travaillé sur un contenu pédagogique créé par l'artiste Maud Bergeron pour expliquer les transidentités. Donc la voix de l'artiste sonne juste. Et donc le troisième intérêt dont je voulais vous parler de ce matin, et là vous en voyez quelques exemples, c'est la variété des contenus qui sont possibles d'être créés grâce aux artistes. On voit là des œuvres en train de se créer, on peut voir des interviews d'artistes, des photos, on peut vraiment tirer un fil narratif très important. Et le dernier point donc, que vous voyez maintenant à l'écran, c'est l'expérience. L'expérience de voir un artiste en train de créer une œuvre d'art. Là, par exemple, on voit Alice Loradour pour Innocent lors d'un événement. C'est vraiment de vivre la création et on sait, après ces années de Covid, comme l'expérience est importante. Un artiste, par définition, il crée une œuvre unique, singulière. Il part évidemment d'un brief de la part de la marque, mais si le résultat ne correspond pas tout à fait aux attentes de la marque, est-ce qu'il est possible de demander à un artiste une V2, une V3, une V4, etc. Ou est-ce que son ego lui fait dire non, non, moi j'ai créé, ça y est, je m'arrête là?
C'est sûr que c'est toujours un risque pour une marque de travailler avec un artiste. Il faut être audacieux. En fait, ça fait faire un pas de côté à une marque. C'est pas là où elle est, une entreprise avec des artistes. Mais l'enjeu, c'est effectivement d'essayer autant que faire se peut, de donner cette fameuse carte blanche. Et c'est là où l'artiste va pouvoir déployer ses ailes de créativité parce qu'il aura cet espace nécessaire pour créer. Et c'est à ce moment-là que la magie va intervenir, quand on va pouvoir à la fois avoir l'ADN de la marque et la sincérité et la fidélité à l'œuvre de l'artiste. Vous avez un retour d'expérience? Non, horrible cette expression. Est-ce que vous arrivez à mesurer finalement l'impact d'une collaboration avec un artiste? Est-ce que c'est possible pour une marque ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Pour moi, un des signes forts, déjà, c'est quand l'artiste est fier de son œuvre. D'ailleurs, c'est un joli lapsus. Et donc, il sera fier de la marque pour laquelle il a fait l'œuvre. Et du coup, pour moi, c'est un signe que la relation elle est devenue gagnante-gagnante. Parce que pour l'artiste aussi, finalement, c'est un risque. Lui, il va explorer un nouveau format. Et d'ailleurs, c'est aussi un stimulus de créativité, en fait, de travailler sur quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc pour moi, ça c'est vraiment le premier signe fort. Et aussi, effectivement, le deuxième signe fort pour moi, c'est quand les marques reviennent. Par exemple, je pense à One Step. Donc aujourd'hui, j'ai un t-shirt qui a été créé par Aurore de la Morinerie, qui au départ nous ont fait... sont venus pour faire un t-shirt. On a fait 3 collaborations avec des artistes. Et là, on vient juste de sortir, donc actuellement en magasin, toute une collection complète de 7 pièces avec une artiste qui s'appelle Noon. Donc, on est passé de un t-shirt à une collection. Et ça me fait toujours plaisir de voir que les marques s'inscrivent dans une démarche artistique. Charlotte Gay, vous êtes directrice des partenariats chez l'éditeur de musique Playtou. Votre métier, c'est également de mettre en relation les artistes et des marques. Mais dans le seul univers musical. Ça change quoi? Alors, il y a beaucoup de similitudes quand même avec les artistes créatifs. Aujourd'hui, les marques, elles cherchent à capter l'attention à travers l'émotion. Et Kant disait la musique est le langage de l'émotion et la langue de l'émotion. Donc aujourd'hui, les marques viennent nous voir en effet pour qu'on les aide à réfléchir avec elles à des stratégies de communication pour essayer de créer des formats, des productions de contenu différenciants pour proposer à leur audience des contenus qu'elles ont envie de consommer. Différenciant, ça veut dire inédit? Inédit parce qu'on va au-delà du format publicitaire. Voilà, donc on va travailler avec des marques sur de la co-création de titres musicaux, sur de la création de clips sur mesure, sur de la création de brand content, sur la création de festivals. C'est très varié. Et alors peut-être différemment un artiste graphique, le gros avantage de travailler avec un artiste, c'est que si je prends l'exemple d'un titre, aujourd'hui un artiste, quand il sort un titre, il crée 15 contenus pour promouvoir ce titre. Donc en fait, la marque va bénéficier lui-même. Voilà. Donc la marque va bénéficier de l'ensemble de ces contenus sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, dans son propre écosystème. Donc on a énormément de contenus où la marque est présente dans l'écosystème de l'artiste. Johnny, époque Optique 2000, ouais. Ça c'est un peu l'ancien monde. Ça Exactement. peut encore exister et c'est très bien, un jugement de valeur, mais c'est un peu l'ancien monde, c'est ça? Tout à fait. En fait, ce qu'on voit, c'est que on est un petit peu en retard en France par rapport aux États-Unis. On parlait du Super Bowl, dans les collaborations marque et musique. Les marques ont de tout temps travaillé avec les artistes. Donc on évoque en effet, on a en tête cette campagne Johnny Optique 2000, mais c'était plus dans des collaborations de celebrity marketing, c'est-à-dire qu'en effet, l'artiste il y a ce phénomène de fan, ça reste quand même propre à l'artiste. Donc, on utilisait les artistes comme des égéries pour faire du celebrity marketing. Aujourd'hui, et notamment depuis le confinement, je trouve, on remarque des prises de parole beaucoup plus disruptives. Beaucoup de marques maintenant viennent nous voir pour vraiment co-créer
avec des artistes, tout type de contenu. Mais ce ne sont pas forcément des artistes extrêmement connus du grand public, comme pouvait l'être Johnny. Ce sont des artistes qui sont sur une cible bien précise. Et là, pour le coup, ils ont leur communauté. C'est ça. Exactement. Et c'est ce que vient chercher la marque quand elle cherche à avoir tel ou tel artiste. Oui, tout à fait. En fait, alors, la marque peut vouloir avoir des objectifs de visibilité. Donc là, forcément, elle va venir chercher un artiste avec beaucoup d'audience sur ses réseaux sociaux. On peut prendre l'exemple de Gims, par exemple. Mais aussi, très souvent, des marques viennent nous voir pour aller, collaborer avec des artistes, entre guillemets, un peu plus niches, mais qui ont des ADN très forts, très particuliers, parce qu'elles veulent justement s'emparer de ce transfert de valeur à travers la démarche artistique de l'artiste. Donc voilà, c'est pas forcément les plus puissants, mais c'est ceux qui ont des ADN qui correspondent à l'ADN de la marque. Alors, on regarde ce que ça donne. On essaie de voir ce que ça donne avec une pub, Gims et Vita, si on est prêt. Ce n'est pas une pub, justement. Non, c'est pas une pub, oui, pardon. Prends une petite claque. Si on peut l'envoyer, dites-nous. C'est la caméra du clip dont on est allé? Ouais, c'est la caméra. C'est la caméra du clip. Non, il n'y a pas d'autre caméra, elle va pas dans l'eau. Donc, ça y est, c'est mort. C'est comment là? Ah, je sais pas, c'est mort. C'est pas possible, il faut qu'on voit un clip. On est au milieu de nulle part, on est sur une île de dinosaures, il n'y a plus de caméra, tu veux faire quoi? Ça y est, c'est quoi? Le clip? On va le faire avec mon téléphone. Ton téléphone? Mon téléphone. Le clip? Ouais. Particularité de ce qu'on vient de voir, expliquez-nous. Alors, c'est la rencontre en effet entre une marque Oppo qui voulait prendre le risque justement de proposer un format différenciant à sa cible. Et on a réfléchi ensemble et on a eu cette idée de faire écrire un titre sur mesure par Gims et Vita sur un brief marketing d'Oppo. Vraiment, on a eu le brief marketing du nouveau Reno 6 et les artistes, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit « Waouh, c'est challenging, mais c'est super intéressant. Mais par contre, si on le fait, on veut faire un tube. » Voilà. Non, mais c'est ça qui est important, en fait, dans la collaboration. Je pense que toutes les trois, on est assez d'accord. Il faut que vraiment ça matche. Enfin, faut que l'artiste il soit hyper à l'aise et qu'il ait envie d'aller dans cette co-création pour pouvoir après communiquer dessus et en être fier et que du coup, sa cible et ses audiences s'emparent aussi de ce projet. Donc, à partir de ce titre, qui est Prends ma main, qui est en effet un tube. On a créé, je crois, une quinzaine de contenus, parce que qui dit enregistrement du titre, dit making-of du clip, making-of du shooting photo, etc. Et là, ce qui est assez important, enfin, ce qui a été assez remarquable de la part de la marque, c'est qu'on lui a dit OK, on part avec vous, mais on produit tout. Livrer un produit clé en main. Voilà, parce que... Et eux, ils n'ont pas à intervenir sur chaque étape? Si, bien sûr, et on a fait ça en collaboration, mais si vous voulez, c'était important que, ne serait-ce que le shooting photo du visuel, qui était aussi le visuel de la campagne, ressemble à ce que était Gims et Vita pour que les audiences y croient. Donc, on a pris Fifou, qui est le photographe de toutes les stars de rap. C'est lui qui a fait le visuel de la campagne Oppo. Voilà. Et après, évidemment, on a tourné sur une plage sympathique. Voilà, le clip avec un téléphone Oppo à 100%. Et voilà. Et l'avantage de quand ça fonctionne, c'est que sur cette campagne, on a eu quand même 100 millions de contacts organiques. Voilà. Rien qu'en France? Rien qu'en France. Rien qu'en France. Un deuxième exemple, brièvement. Garnier. Voilà. On y va. Je passe ma main dans tes cheveux, sous le capot y'a v'là les cheveux. Et peut-être qu'on va cartonner, si je me perds dans tes yeux. Je me perds dans tes yeux. Toi t'es grave dans le thème, ouais. Beau smile et belles anglaises, ouais. Et les autres sont peut-être cool, mais elles n'ont pas tes coups. Tous les jours je veux te retenir près de moi, tous les jours je veux te sentir, ouais. T'as
ton odeur dans mes draps. J'aime tout de toi, tes petites boucles dès le matin. Je fais le tour de toi, je veux te garder rien que pour moi. J'aime tout de toi. Charlotte, si on doit résumer en 3 phrases, Ouais, on est un peu pris par le temps. Le brief, au départ, c'était quoi ? Là, c'est L'Oréal, Garnier, qui voulait un titre sur mesure pour une de leurs campagnes TikTok. Voilà, parce qu'en effet, les marques ne peuvent pas utiliser la musique du commerce sur TikTok. Donc, pour se démarquer et pour faire performer son challenge, ils étaient très intéressés par le profil d'Attic. Et donc, Attic a créé un titre sur mesure pour Garnier, et c'est allé très loin, parce qu'il cite là carrément Fructis Airfood dans les paroles de la chanson. Voilà, et ça a été un carton. On vous croit. Marie Guyot, tu diriges TF1 Factory, qui est une filiale du groupe TF1, qui propose aux marques de la création de contenu, création sous toutes ses formes d'ailleurs, avec des animateurs, des émissions du groupe, de la vidéo. Créateur de messages, on peut dire ça comme ça ? On peut dire ça comme ça. Créateur de messages, en ayant quand même l'idée que la RSE peut-être est importante. La RSE fait partie des choses importantes, mais pas que. Mais effectivement, on l'a travaillé un petit peu, donc je sais où tu vas m'emmener. Mais effectivement, la RSE aujourd'hui est plus qu'une contrainte. Je pense que c'est une grande invitation à changer de point de vue, à changer nos habitudes. Et la RSE aujourd'hui est un des éléments systématiques des clients, des briefs des clients qui viennent nous voir. Ouais, les 3 lettres, l'acronyme revient systématiquement dans les briefs. Systématiquement. Tant sur le message passé que sur notre manière de produire. Ouais. Si on parle de Vinted, tu me dis quoi ? Vinted, je te dis que voilà, le client Vinted est venu avec un brief, avec une large dimension RSE, aussi parce que eux, c'est leur ADN. Et donc, du coup, ils nous ont demandé de réfléchir à quelle est l'idée de quel cercle vertueux on pourrait imaginer pour pouvoir mettre en avant cette marque sans être dans une publicité très classique. Donc on a pensé les choses, et je dis bien pensé parce que effectivement, quand j'entendais Raphaël Enthoven tout à l'heure ou aussi François Luce parler sur l'imagination, etc., voilà, pour nous, c'est la pensée, elle est créatrice, l'imagination est formatrice, donc au départ, voilà, on va essayer de capter nos petites voix intérieures qui vont imaginer un concept. Et alors là, en l'occurrence, Vinted, c'était qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? On va imaginer quoi ? C'est de la seconde main, ok. On pourrait imaginer un rendez-vous qui s'appellerait le mois de la seconde main, ok. Et puis pour aller plus loin, on pourrait aussi s'adosser à une personnalité, voire même à une marque, des marques, des antennes de TF1. En l'occurrence, là, c'était Ici tout commence et Demain nous appartient. Et donc, on a pris 2 personnalités qui sont compatibles avec le sens du message qu'on voulait, à savoir Vanessa Demouy pour Ici tout commence et Maud Baker pour Demain nous appartient, et qui étaient très sensibles dans leur vie aussi à cette cause de la seconde main. Et puis, on est allé un peu plus loin. Là, on a été joué un peu sur un peu de folie. On a contacté les producteurs qui ont dit oui à cette folie de se dire on va faire un spot unitaire. Donc il y avait 20 spots. À la fin de chaque épisode, la personnalité vendait une tenue qu'on venait de voir dans le spot, dans l'émission, dans la série. Ce qui faisait qu'on avait dû travailler des mois en amont parce que la tenue en question ne devait plus apparaître dans l'épisode dès le lendemain. Ça multiplié par 20 tenues, 20 comédiens. C'est pas simple. Oui, vas-y. Et j'ajoutais juste une chose, c'est que pour compléter en fait toute cette dimension RSE, l'ensemble des bénéfices de l'opération revenait à une association qui s'appelle la Cravate Solidaire, qui aide les personnes à s'habiller pour les entretiens. Donc ce qui est nouveau, c'est finalement de proposer un peu des programmes à partir d'émissions bien connues, des programmes sur mesure aux marques. Exactement. C'est ça l'idée. Exactement. Et pendant la période Covid, alors, activité à l'arrêt, oui, parce que toi aussi. Une des dimensions de TF1 Factory, c'est aussi l'événementiel. Et là c'était compliqué. C'était compliqué. Ouais. Et donc là aussi, on s'est assis, on a aussi écouté nos clients, on a pris le pouls de chacun d'entre eux. Et il y avait une urgence à communiquer, il y avait un besoin de créer du lien, de retisser le lien. Et donc, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a ? C'est quoi notre ADN ? C'est quoi notre force ? Notre force, c'est le broadcast. On sait faire des émissions. On a des talents autour de ça.
des chefs d'aide, des journalistes, des réalisateurs, des chefs-op, etc. Et on s'est dit, on a aussi des plateaux télé. Eh bien, on va les mettre au service des annonceurs et des marques pour communiquer à leurs collaborateurs, mais pas que, communiquer aussi en com externe pour eux. Donc, on a créé des émissions pendant toute cette période de Covid pour les marques, avec parfois une gamification, parfois du live, parfois... oui, avec des nuances à chaque fois. Nuances à chaque fois. Mais on de l'innovation. Exactement. Et ce qui veut dire que la contrainte, finalement, est devenue une opportunité. La contrainte Exactement. du confinement, crise sanitaire, etc. C'est devenu une opportunité avec, quelque part, presque un nouveau métier, ou en tout cas un métier pensé différemment. Exactement. Ouais. C'est exactement ça. La contrainte nous pousse... en brainstormant sur cette prise de parole, je repensais avec mes équipes à la poésie. Voilà, la poésie, c'est un ensemble de contraintes avec des exigences de sonnet, d'alexandrin, etc. Voilà, nous, on est arrivé avec des contraintes et on en a fait une opportunité et surtout une source de motivation pour la créativité. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois. On peut vous applaudir. Merci.